Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. C'est reparti pour le Massa. La 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a démarré ce samedi en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il a salué l'ouverture et la diversité du marché qui réunit 42 pays cette année. Le Canada est le pays invité d'honneur. Les festivités s'achèvent le 14 mars prochain. Demain dimanche 8 mars, les femmes seront devant de la scène. Leurs droits seront célébrés à travers le monde. La Côte d'Ivoire marque l'événement. À la veille de cette importante journée, la première dame Dominique Ouattara honore les femmes dans la commune d'Anyama. La promotion de la femme à tout pour une paix durable est le thème de cette édition 2020. L'actualité est aussi dominée par le Covid-19 ou coronavirus qui sévit dans le monde. La Côte d'Ivoire prend des précautions. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, s'imprègne du dispositif de contrôle des passagers à la frontière ivoiro-ghanéenne. Tous les services sont en alerte. Les dispositions sont prises pour barrer la route à ce virus. Les Ivoiriens vivant aux États-Unis prônent la solidarité et la cohésion. Nous ferons une incursion au sein de la communauté ivoirienne de Washington et de la Virginie. Elle appelle tous les Ivoiriens à tirer les leçons du passé, semer les graines de la paix et de la réconciliation. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Tous les 8 mars, les femmes sont célébrées à travers le monde. À la veille de cette importante journée, la rédaction de RTI 1 met en lumière le talent d'une jeune Ivoirienne. Paul Aurore Kofi, notre invité de la page culture de ce samedi, est titulaire d'un master en entrepreneuriat et gestion de l'innovation et d'un bachelor en économie d'entreprise. Elle a étudié en Côte d'Ivoire, aux États-Unis et en Chine et elle vient de publier son premier ouvrage YOLO pour sensibiliser la jeunesse à vivre utile sur la voie du succès. Bonsoir, Paul Aurore Kofi. Oui. Alors ce soir, vous allez nous partager votre expérience de jeune femme battante, entreprenante, passionnée de leadership, de bénévolat. On dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis d'accord avec cette citation parce que tout aussi jeune qu'on est, on peut positivement impacter son environnement. Et c'est bien justement cette passion, ce désir qui vous a poussé à écrire ce livre, YOLO. Effectivement, c'est cette passion qui m'a poussée à écrire ce livre dans lequel je donne des conseils pour motiver les jeunes. Et vous nous en direz davantage dans la page culture parce que vous avez une autre définition de ce concept YOLO. Bien sûr. Qui est un concept anglais. Oui, qui est un concept anglophone qui pour moi a été mal exploité. Et donc dans ce livre, je veux dire comment bien l'exploiter. Et vous allez nous en dire davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Paul Aurore Kofi, mais vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre tout de suite au Palais de la Culture de Trècheville où le Massa a été lancé. La 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a donc démarré ce samedi et le top départ des festivités a été donné par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il a salué l'ouverture et la diversité du Massa qui a pour thème cette année l'Afrique monde et le Canada est le pays invité d'honneur. Les festivités s'achèvent le 14 mars prochain. Nous y reviendrons dans ce journal. Le démarrage des festivités du Massa coïncide avec un autre événement très important. Il s'agit de la Journée internationale des femmes. Demain dimanche, donc 8 mars, elles seront au devant de la scène. Leurs atouts, leur apport dans la société, leurs droits seront célébrés et la Côte d'Ivoire, notre pays, marque l'événement. La première dame, Dominique Ouattara, dans la commune d'Anyama, a honoré les femmes. Alexis Ouedraogo y était. Ce samedi à Anyama, les femmes ont célébré la journée qui honore leurs droits. À leur côté, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Dès son arrivée, petite visite de stand pour découvrir ce que les femmes en Côte d'Ivoire font de meilleur. Tour d'honneur et accueil chaleureux. Puis place à la libation. S'ouvre le moment phare du défilé. En tête, l'épouse du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, suivie des membres du gouvernement, élus, cadres, diplomates, corps habillés, femmes des champs ou encore de petits métiers. Troisième tableau, celui des témoignages des bénéficiaires du fonds FAFSI. Je suis une mère de 9 enfants et mon mari est décédé d'un accident de circulation. Je suis allée à la COPEC. On m'a donné un prêt de 100 000 francs. Je faisais plein 50 000 francs par jour. Il y a des femmes qui peuvent témoigner. Je suis maman pain sucré. Aujourd'hui, j'ai un magasin de gaz
Et j'ai toujours l'argent. À côté de ses bénéficiaires, Germaine Lobou, au nom de l'Union des femmes d'Anyama, a tenu à remercier Dominique Ouattara pour son engagement à l'autonomisation des femmes. À sa suite, Philippe Poisson, coordonnateur résident du système des Nations Unies, n'a pas manqué d'insister sur la nécessité aujourd'hui de renforcer l'éducation des filles. La promotion des femmes et l'égalité femmes-hommes sont des conditions essentielles au progrès mondial. Nous ne pouvons pas construire l'avenir que nous voulons et atteindre les objectifs de développement durable sans la pleine participation des femmes. Invitée au pupitre, la ministre Lira Mata a présenté le tableau de la situation des femmes dans le pays et les dispositions du gouvernement. Le gouvernement a engagé plusieurs actions en vue de promouvoir les droits de la femme. Nous pouvons citer entre autres la Constitution du 8 novembre qui assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence, renforce leurs droits politiques et promeut la parité dans l'accès aux responsabilités dans les administrations publiques et privées. La première dame a fait de nombreux dons aux femmes de chaque secteur, agricultrices, commerçantes, couturières, coiffeuses, mais aussi pour les cantines scolaires, écoles maternelles, IFEF, centres de santé et centres pour handicapés. Coût global, 150 millions de francs CFA auxquels s'ajoutent des dons en espèces de 10 500 000 francs CFA. Quand elle prend place au pupitre, Dominique Ouattara salue le thème choisi pour cette édition. La première dame relève les importants programmes d'autonomisation mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir les femmes. Je me réjouis que dans notre pays, le gouvernement mette un accent particulier sur la promotion des droits des femmes à travers plusieurs mesures visant à valoriser et à renforcer le statut des femmes. Cependant, force est de constater que toutes ces lois ne sont pas encore totalement appliquées et demandent de la part des femmes de continuer à se mobiliser pour leur application totale. Le FAFSI, outil accompagnant cette vision d'autonomisation des femmes, devrait passer à 300 millions de francs CFA en plus pour la commune d'Anyama. J'ai initié le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire que vous connaissez toutes. Et c'est le lieu de remercier mon chéri, le président Alassane Ouattara, le premier avocat des femmes, pour la confiance et le soutien qu'il nous accorde. Je vous demande de l'applaudir très fort. Je suis d'accord, ado, c'est le meilleur. Dominique Ouattara a engagé les femmes à jouer le rôle de garant de la paix et de la cohésion sociale. Les échéances électorales approchent. Il vous faudra prôner l'apaisement et le consensus au sein de notre société et toujours user de diplomatie et de sagesse pour apaiser les cœurs de vos époux et de vos enfants qui seront engagés dans la compétition politique. Votre rôle dans la préservation de la paix est d'autant plus important que les femmes et les enfants sont toujours ceux qui souffrent le plus des troubles sociaux. Notons que plusieurs prix couronnant des concours autour de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme ont été remis aux lauréats. À la fin de cette cérémonie dans la commune d'Anyama, des femmes ont réagi au micro de notre reporter Alexis Ouedraogo pour donner leurs impressions, leurs avis sur ce moment de célébration. Nous les écoutons. La présidente a magnifié les femmes. Et pour moi, c'est la paix. Tout le monde est ensemble. Madame la Première Dame nous a conviés ce matin pour célébrer la promotion de la femme au poste de décision, pour célébrer la femme et voir si effectivement leur autonomisation est une réalité dans notre pays. Nous profitons pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, à toutes ces femmes actrices de développement. Elles sont non seulement la moitié de l'humanité, mais en Côte d'Ivoire ici, nous avons près de 49% de femmes. Et aujourd'hui, le secteur informel, qui est un secteur important pour l'économie ivoirienne, ce secteur-là est dominé par les femmes. Cette fête de la femme pour cette année 2020 est l'occasion tout trouvée de rendre un hommage mérité à la mère de la nation, notre mère Teresa, Madame la Première Dame Dominique Ouattara,
pour tout ce qu'elle apporte aux femmes de Côte d'Ivoire. La mise en place d'un ministère chargé de l'autonomisation est une avancée qu'il faut noter. Les lois qui permettent à la femme d'affirmer sa liberté, d'assumer ses propres choix sont de vrais acquis. Voilà, et cette journée internationale des femmes met en avant la lutte pour leurs droits et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. La RTI a aussi marqué l'événement hier vendredi. Le directeur général du groupe RTI a rendu hommage à toutes les femmes de l'entreprise qui contribuent chaque jour à faire avancer le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. Maïs Sanogo et Franck Quadio pour le reportage. C'est une journée particulière que celle vécue par les femmes de la Maison Bleue. Le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, tige de fleurs à la main, sillonne bureaux et différents espaces de travail à la rencontre de ces braves femmes pour leur signifier tout l'attachement qu'ils portent à leurs efforts quotidiens. Ici, on parle de paix et notre pays a besoin de paix, nous sommes en paix. Et la femme, quand elle véhicule le message de paix, vraiment ça impacte la nation parce que quand la femme parle à la famille, elle parle à son homme, elle parle à ses enfants, le message est porté là où il faut et le message est exécuté. C'est la femme qui est le socle de la vie et c'est la femme qui est au centre du développement parce que dans un ménage sans la femme, vraiment il est difficile de fonder même un foyer. Il est important pour chacune d'elles de comprendre que cette journée n'est pas une journée pour la rabaisser, mais au contraire, c'est cette journée-là même qu'on lui offre pour faire valoriser ses capacités. Exhorter les femmes de la RTI à être des modèles et souligner l'intérêt de cette célébration, c'est l'essentiel de l'adresse de Fousseni Dambélé, qui a souhaité bonne célébration du 8 mars aux femmes de la RTI. Aujourd'hui, nous allons vers un monde d'égalité que je souhaite se renforcer. Donc, être femme, si ce n'est un atout, ne saurait être un handicap. Et notre société a dû parcourir des chemins pour comprendre cela et l'accepter, notamment au niveau des hommes. Je sais pouvoir compter dans ce chantier sur chacune de vous pour votre engagement, pour votre sens de la fidélité et pour votre sens de responsabilité. Une remise symbolique de cadeaux a mis fin à cette célébration anticipée du 8 mars dédiée aux droits des femmes dans le monde. Et le ministère des Sports honore aussi les femmes. Vous allez le voir ce samedi 7 mars, le ministre des Sports dans Haut-Polin a pris part à la 2e édition du Hiking Women organisée par la Fédération des randonnées pédestres et du bien-être pour tous, dirigée par Essan Marie-Laure avec la Chine comme pays invité d'honneur. Vous aurez les détails dans le reportage d'Aude Alegbe dans nos prochains journaux. 300 femmes, journalistes et médias s'engagent contre le changement climatique. Membres du réseau et des femmes journalistes d'Afrique, elles sont actuellement en réunion au Maroc pour discuter des rôles des médias concernant la question du changement climatique au Maroc. Elles invitent tous les médias à s'investir dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Delphine Blas et Clément Boko nous en diront davantage dans nos prochains journaux. L'actualité, c'est aussi le Covid-19 ou coronavirus qui sévit dans le monde. La Côte d'Ivoire prend des précautions. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, s'imprègne du dispositif de contrôle des passagers à la frontière ivoiro-ghanienne. Tous les services sont en alerte et les dispositions sont prises pour empêcher l'entrée de ce virus mortel dans notre pays. Salima Toudia. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les contrôles du dispositif de surveillance épidémiologique aux différentes frontières du pays. Au poste de Noé, à la frontière ivoiro-ghanienne, ce vendredi, le ministre Aka Awele est venu constater les dispositions prises au niveau des voies terrestres pour empêcher l'entrée du Covid-19. Le coronavirus est déjà signalé maintenant à côté de nous. Nous devons renforcer notre dispositif de surveillance épidémiologique. Nous sommes donc heureux de savoir que le dispositif fonctionne bien, vous l'avez vu. L'équipe est en place et a une parfaite maîtrise des mesures qui ont été annoncées. Et il en est ainsi, d'après ce qu'on nous a dit, du côté du Ghana. Donc voyez-vous, pour dire que tout le monde est en alerte dans cette affaire. Les établissements sanitaires et les salles d'isolement mises en place en cas de suspicion du Covid-19 ont été visités par le ministre qui veut s'assurer que les moyens sont disponibles pour la prise en charge des malades. Lors du contrôle, lors du dépistage, il s'est avéré qu'un des voyageurs venant du Ghana faisait une température un peu élevée. C'est l'un des signes qui peut faire penser au coronavirus. Donc, ce voyageur a été isolé dans cette salle et il vient d'être libéré après que
l'équipe d'intervention rapide s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas de coronavirus. Tout cela pour dire que la mobilisation est totale au niveau des acteurs de la santé. Une dizaine de portes d'entrée ont été identifiées et une tournée est prévue pour vérifier les dispositifs de contrôle des passagers, notamment à l'ouest et au nord. Le ministre a sensibilisé les populations au strict respect des mesures de prévention. Et malheureusement, le Covid-19 ou coronavirus continue sa course mortelle. Le cap des 100 000 personnes contaminées a été franchi à travers le monde. La propagation du virus s'accélère en France. 190 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés depuis jeudi. Le gouvernement annonce donc la fermeture à partir de lundi des crèches et établissements scolaires dans 2 départements, dont l'Oise, où le coronavirus circule avec beaucoup d'intensité. Cette mesure a été prise pour 15 jours. Les Ivoiriens vivant aux États-Unis prônent de leur côté la solidarité et la cohésion, ainsi que l'harmonie dans les relations. Nous ferons donc ce soir une incursion au sein de la communauté ivoirienne de Washington et de la Virginie. Cette communauté appelle tous les Ivoiriens à tirer les leçons du passé et semer les graines de la paix et de la réconciliation, comme nous le rapporte Adama Kone. États-Unis, Washington, rue des Ambassades, ce lundi après-midi, à l'entrée de la représentation diplomatique ivoirienne. C'était samedi, c'était vraiment bien, on a beaucoup échangé, c'était vraiment bien. Ah ouais. Et j'ai aimé ton discours. Hein. Ah, sur la cohésion. Le mot est lâché, la cohésion sociale. À 9517 km de leur patrie, les Ivoiriens vivant aux États-Unis expérimentent au quotidien le vivre ensemble. Le concept de cohésion sociale, c'est assez important parce que nous sommes quand même loin de nos bases. Et donc, lorsque nous arrivons ici, nous devons former une famille dynamique. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire pour dire aux Ivoiriens qu'on doit rester solidaires, on doit pouvoir s'entraider. Et ça, c'est assez important. Surtout, pas seulement aux États-Unis, mais partout où nous sommes en tant qu'Ivoiriens, c'est assez important. Lorsqu'il nous reçoit dans son bar-restaurant, Dogui Camara, surnommé Didier Tassement, entre 2 bouchées de riz à la sauce aubergine, nous livre sa recette pour consolider l'union de ses compatriotes. Ça, c'est une philosophie. Et tu vois, non? Et celui, que tu sois FPI, PDC, RDR, quand les gens écoutent ça, ils oublient leurs soucis, ils oublient leur appartenance politique, et puis bon, ils viennent ensemble et ils communient. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé un moment où j'invite tout le monde sur la piste pour faire la danse de la communion. Il nous a fallu comprendre l'organisation de la diaspora en tant que telle. Et ça a été notre première initiative. Et l'ayant comprise, saisie un peu dans ses valeurs, dans ses attentes, en ce moment, nous sommes en train de déployer notre programme de cohésion sociale qui comprend le renforcement de leurs capacités économiques, leur contribution à notre économie nationale. La nuit tombe sur Washington. Le lendemain matin, cap sur l'État de Virginie, à une 60aine de kilomètres. À l'arrivée dans la ville de Woodbridge, une surprise. Une rue baptisée Dr Lakuta. Difficile d'avoir une explication à ce nom. Toutefois, la symphonie sociale ivoirienne est une réalité ici aussi. Le couple Nyoliba nous ouvre ses portes. Bonjour, bonne arrivée. Nous avons le devoir de nous mettre ensemble. Les discours politiques, ça se passe, ça affecte, mais à la fin de la journée, il faudrait que nous arrivions à être ensemble. Parce que ce qu'on dit là-bas, c'est bien, mais quand ça se passe ici, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers en ligne. C'est nous qui devons régler le problème. Donc, dans ce sens-là, toutes les années que j'ai passées, quand il y a un problème, on se met toujours ensemble. Ce ne sont pas de simples mots, ils joignent l'acte à la parole. Nous étions à un barbecue qui a été organisé par Aubin. Aubin qui est l'association des Sénoufos. On était là-bas. Et après, il y a une sœur aussi qui a fait sa dédicace musicale. Nous y étions. Il y a toujours les moyens où on se retrouve. Je fais partie d'Aubin, alors que je ne suis pas Sénoufo. Aubin, qui signifie en langue Sénoufo, unissons-nous, l'entente. Le couple Nyoliba ne manque pas d'interpeller sur la nécessité de la cohésion. Le pays a traversé une crise vraiment très difficile. Et cette crise a marqué
beaucoup d'Ivoiriens. Ça nous a tous marqués. Mais au-delà de cette crise, on doit aller à une autre étape. Chaque chose a un temps. Il y a un temps où on est et il y a un temps où on meurt. Il y a un temps de guerre et il y a un temps de la paix. Il y a un temps de tristesse et il y a le temps de la joie. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu es fâché, demain tu ne seras pas content. Donc le pardon, c'est la clé du paradis. Allez, à très bientôt. Merci. C'est que le discours politique en Côte d'Ivoire interpelle les consciences. Aux États-Unis, les Ivoiriens demandent de garder la mesure. Dieu permet à tout le monde de faire un demi-tour vers le droit chemin. OK? Donc, c'est pour cela que je reste positif. Okay. Je sais que les Ivoiriens ont cette intelligence, hein, okay, de définir, de voir un peu ce qui est bon pour eux. Ils ont vu un peu ce qui s'est passé dans le passé. Ils n'ont pas apprécié. Personne n'a apprécié. Okay. Et j'espère que la majorité des Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, okay, n'aimeraient pas, ne souhaite pas repartir encore dans ce calvaire. Stéphane Gbogbe, pour sa part, demande à faire la part des choses tout en prévenant. Tout le monde ne peut pas être politicien, tout le monde ne peut pas être auditeur, tout le monde peut être journaliste. Chacun fait son travail. Ouais, donc, laissez la politique aux politiciens. Et bon, on va travailler. C'est notre pays à tous. Hein. Comme le président Obama disait en anglais que we rise together and we fall together. Ça veut dire quoi? Quand le pays, quand ça va bien, c'est tout le monde. Quand ça va mal, c'est tout le monde qui descend en même temps. Au pays de l'oncle Sam, les Ivoiriens ont déjà pris le pli de l'entente. L'indicateur de vérification, c'est l'ambassadeur qui le donne. La diaspora, de façon générale, n'a pas de problématique de coexistence pacifique entre elles. C'est vrai que on peut avoir le sentiment que des questions des clichés politiques peuvent avoir des répercussions sur leur coexistence et sur leur dialogue entre eux. Mais je n'ai pas constaté ça en réalité. Je n'ai pas constaté. C'est pour ça qu'en l'air sain, il parle moins de réconciliation, parce que pour parler de réconciliation, on parle de résolution d'un conflit, mais on parle de cohésion sociale, ça veut dire d'inclusion sociale. À leur niveau, c'est eux-mêmes qui ont choisi d'aborder la problématique de leur vie commune sous le problème de la cohésion sociale. Et ils sont beaucoup plus intéressés à la sociabilité entre eux, à la solidarité sociale. C'est sous ces angles-là que moi je les ai perçus, et c'est comme ça que je les comprends, et c'est comme ça qu'ils comprennent. C'est pourquoi le pasteur ajoute la touche spirituelle. Le ciel qui est suspendu sur la terre de la Côte d'Ivoire, la terre sur laquelle où nous sommes arrêtés, que Dieu a créé. Dieu lui-même, quand il a créé les êtres humains, il était tellement fâché, il a dit à Noé, et puis ils ont détruit le monde. Et ils ont reconstruit le monde. C'est parce que Dieu nous a pardonné. Voilà pourquoi on est sur la terre de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'entende tous pour que notre pays avance. Une prière lancée dans le ciel américain pour dégager les quelques nuages de doute au-dessus de la Côte d'Ivoire. Voilà, la paix, rien que la paix. Les Ivoiriens donc des États-Unis donnent le ton. C'était un reportage d'Adama Koné, rédacteur en chef de la rédaction de RTI 1. En tant qu'ambassadeur de la paix de la CEDEAO, Alpha Blondy se prononce sur la décision du président Alassane Ouattara face aux parlementaires à Yamoussoukro. Le 5 mars dernier, le chef de l'État a annoncé, vous vous souvenez, sa non-candidature à la prochaine élection présidentielle. Un acte salué par le reggae, par la star du reggae, Alpha Blondy. On en sait plus avec Ouattara Madou Walter. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Le président Alassane Ouattara n'est pas candidat à la prochaine présidentielle. Après les réactions des hommes politiques qui ont dans l'ensemble salué cette décision, Alpha Blondy, la mégastar de la musique reggae, se prononce. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, en tant qu'ambassadeur de paix de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, cher aîné, vous venez de poser un acte historique, grandiose, avec élégance, comme l'a rêvé
le président Félix Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et ce comportement que vous venez d'avoir vous grandit. À l'instar de M. Mandela, vous avez donné l'exemple que la Côte d'Ivoire doit être bâtie dans la paix pour les générations futures. Et, cher aîné, l'histoire vous embrassera parce que vous êtes un grand. Vous venez de le prouver. Cette décision majeure vous fait entrer dans le panthéon des grands hommes politiques de ce monde et fait éviter à la Côte d'Ivoire le spectre d'une crise politique grave. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, unifiée, pacifiée et glorifiée. Rappelons, c'est face aux parlementaires à Yamoussoukro le 5 mars que le président de la République a annoncé sa non-candidature à la prochaine élection présidentielle. Et la paix est une culture à développer. Je vous propose de passer maintenant à l'instant culture de ce 20h. C'est reparti pour le Massa. La 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a démarré aujourd'hui. Le top départ a été donné par le vice-président Daniel Kablan-Duncan au palais de la culture de Trècheville. Il a salué l'ouverture et la diversité de ce Massa. On en sait plus avec notre reporter Walter Amadou Walter. Hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et du Canada, pays invité d'honneur exécuté. Prestation de l'ensemble philharmonique de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, et chant de la chorale Sainte-Thérèse d'Abobo. Tout y était pour démarrer le Massa 11. À la tête d'une commune cosmopolite, le maire de Trècheville, Albert François Amicha, se réjouit du choix de sa cité pour abriter le Massa. Quant au commissaire général du marché, il explique le choix du thème de cette 11e édition du Massa, l'Afrique monde. Le Canada est le pays invité au regard de la culture de la diversité et de sa pratique du respect des droits des nations autochtones d'une part et du droit des diasporas récentes d'autre part, tout en conservant ses programmes dédiés aux enfants des écoles. Le Massa 2020 visera des audiences plus populaires en général et spécifiquement les jeunes. Pays hôte de ce Massa, le Canada reconnaît le dynamisme de la culture africaine. Notre culture est le reflet des valeurs canadiennes, la diversité, l'égalité, l'inclusion et le respect. Et nous sommes fiers de pouvoir la partager ici en Côte d'Ivoire à l'occasion de ce grand rendez-vous culturel. Le dialogue des cultures est l'essence du Massa, selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Pandama. Courtisé par les artistes des autres continents, en raison de son succès planétaire, le marché s'est progressivement ouvert aux afro-descendants de la diaspora, aux Européens et aux Asiatiques, sans cesser d'être fortement panafricains. Tout en saluant son ouverture aux autres cultures, le vice-président Daniel Kablan-Duncan indique que le Massa est une activité rentable économiquement. Le Massa s'enracine dans l'histoire de notre pays. C'est une manifestation ouverte à l'image de la Côte d'Ivoire, terre de rencontre et terre de dialogue des cultures et des civilisations. L'une de ses ambitions affichées est d'œuvrer pour que les cultures et les arts d'Afrique puissent continuer de nourrir la créativité universelle. Le Massa n'est donc pas juste un festival local, mais un véritable marché de dimension internationale. Ainsi, l'un des acquis majeurs de cette manifestation est de favoriser la signature de contrats d'affaires entre diffuseurs et groupes artistiques. Car la culture n'est plus simplement une activité de divertissement.
c'est aussi, je ne dirais pas surtout, mais autant une activité économique dont se nourrissent les industries culturelles. Au cours de ce Massa 11, favorisant le dialogue des cultures, un hommage sera rendu à la chorégraphe ivoirienne Rosemary Guiraud et celle du Burkina Faso, Irène Tassebendo. Ce reportage a été réalisé pour vous par Issa Tchonayeo. Belle transition pour passer à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi, Paul Aurore Kofi. Je rappelle, vient de publier son premier livre, YOLO, You Live Only Once. C'est un slogan anglophone qui signifie, je rappelle, on ne vit qu'une fois. Nous allons suivre ensemble le résumé qu'en fait notre reporter Michel Digré et on passe à l'entretien tout de suite. Paul Aurore Kofi, jeune écrivaine, a décidé d'apporter sa pierre à l'édification d'une jeunesse forte. Une génération qui, selon elle, doit s'appuyer sur les valeurs du travail acharné et de la recherche de l'excellence afin d'impacter son environnement et contribuer au développement de son pays et de son continent. Pour elle, si l'on ne vit qu'une seule fois, alors il est impératif d'effectuer des choix judicieux pour sa vie afin de ne pas regretter. D'où l'écriture de sa première œuvre littéraire intitulée YOLO, You Only Live Once, qui signifie on ne vit qu'une seule fois. Sa passion pour le livre remonte à son enfance. À chaque fois que j'achète des jouets, comme une poupée, des dinettes, elle ne veut jamais de dinettes de poupée. Elle me demande que des livres. Son père et moi, on a beaucoup investi sur elle. Mais bon, Dieu merci, ça a payé. Paul Aurore Kofi est titulaire d'un master en entrepreneuriat et gestion de l'innovation obtenu en Chine. Mais avant, elle fut étudiante à l'Université internationale de Grand Bassam avant de s'envoler pour les États-Unis où elle a obtenu un bachelor en économie d'entreprise à Georgia State University. Paul Aurore Kofi est cadre dans le domaine de l'éducation supérieure depuis 7 ans. Alors, Paul Aurore Kofi, votre livre YOLO est un voyage en 3 étapes qui mène bien à une destination, celle du succès. Je résume bien, j'espère. Alors, le succès que vous définissez à l'entame de votre récit, quelle est cette définition? Alors, à l'entame de mon récit, justement, je dis que le succès est individuel à chaque personne. Alors, ce que je dis, c'est que j'invite chaque personne à avoir sa propre définition du succès afin de pouvoir décider comment est-ce qu'elle marche pour atteindre cette vision-là, qui est propre à elle-même. Est-ce qu'il y a une définition générale quand même qu'on doit accepter? Le succès, on sait ce que c'est. C'est réussir. Oui, c'est réussir. Mais justement, lorsqu'on demande à une personne de définir qu'est-ce que réussir pour elle, on se rend compte que réussir pour moi n'est pas nécessairement ce que vous appelez réussir. Alors pour vous, c'est quoi réussir? Alors, pour moi, réussir, c'est de laisser un impact positif quand je ne suis plus là. Il y a des personnes qui vivent et qui partent sans laisser de traces, et il y en a qui vivent et qui partent et qui laissent des traces. On a des Martin Luther King, on a des Félix Houphouët-Boigny, on a des personnes comme ça, des Nelson Mandela, qui, même après leur mort, on continue de parler de ces personnes-là à cause du combat qu'elles ont mené, à cause du changement positif qu'elles ont apporté. Donc il faut impacter positivement. Absolument. Alors faut-il, selon vous, croire en sa vision, puisque vous développez la vision également, croire en sa vision envers et contre tous? Oui, je pense qu'il faut croire en sa vision. Et je le dis dans ce livre, en fait, la vision, c'est comme la définition du succès. Alors, lorsqu'on a une vision, cette vision-là ne sera pas nécessairement acceptée par tous avant d'être matérialisée. Je dis aujourd'hui que toutes ces nouvelles inventions qu'on utilise, nos téléphones, l'avion, les voitures, etc., il fut un temps où ces choses-là n'existaient pas. Et les personnes qui les ont conçues, qui ont conçu ces idées-là, sûrement, en leur temps, on les a pris pour des fous. Parce qu'on se disait, mais pourquoi aller créer, je prends le cas de l'avion par exemple, quelque chose qui va voler dans les airs, ça n'a jamais été fait auparavant, etc. Mais parce qu'elles y ont cru, elles se sont battues pour les réaliser et aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Donc ce que je dis, c'est que lorsque vous avez une vision, que vous êtes convaincu que c'est quelque chose de bon, et que les personnes autour de vous n'en sont pas convaincues, c'est justement la raison pour laquelle c'est votre vision à vous. Donc de ne pas se décourager parce que les autres n'approuvent pas encore ce qu'ils n'ont pas encore vu. Il faut croire donc jusqu'au bout. Alors faut-il alors faire fi des conseils quand on vous suit? On peut prétendre, parce que tout le monde ne peut pas tout savoir. Est-ce qu'il faut faire fi quand même des conseils? Parce qu'on a une vision, on veut aller jusqu'au bout, on fait fi des conseils, vous pensez? Non, absolument pas. Il ne faut pas faire fi des conseils. Par contre, il faut faire attention de qui on reçoit des conseils.
conseils. Je dis souvent qu'il faut recevoir de conseils de personnes qui ont notre bien-être à cœur. C'est-à-dire que des personnes qui sont objectives, qui peuvent nous aider à nous améliorer. Donc, il y a des mauvais conseillers, vous voulez nous dire? Effectivement, absolument. Il y a des mauvais conseillers. Il y a des personnes, par exemple, qui ne critiquent que pour critiquer, mais qui ne vous donneront jamais des solutions ou bien des pistes de solutions. Le tout n'est pas de décrier un problème, c'est de donner des pistes pour savoir comment résoudre le problème. Donc, tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Il y a des conseils également qui peuvent viser à vous décourager, et en général, je le dis à 2 niveaux. Soit au niveau de votre projet, on vous dira « Ah, ça n'a jamais été fait auparavant, on n'a jamais vu ça. » Et ce n'est pas parce que ça n'existait pas avant que ça ne peut pas exister maintenant. Et le deuxième niveau, on peut vous décourager au niveau de votre personne. Vous dire « Ah, tu n'as pas les compétences pour le faire, tu n'as pas la capacité de le faire. » Et souvent, on se laisse convaincre par ça, surtout lorsqu'on reçoit ces conseils-là, de personnes qui sont proches de nous ou qui nous connaissent il y a longtemps, comme nos parents, nos amis, etc. Et vous avez vécu un cas, vous avez décidé de nous dire votre expérience. Vous, on vous disait que vous parliez trop, vous l'avez dit dans votre ouvrage. Comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter cela? Je l'ai dit à l'entame de mon ouvrage parce que quand j'étais très jeune, voilà, je suis quelqu'un de passionné. Et donc, quand je m'exprime par rapport à un sujet qui me passionne, vous voyez la passion dans mes gestes, mon débit de parole peut être très rapide. Et longtemps, on m'a dit, « Ah, mais toi, tu parles trop vite, tu ne respires pas quand tu parles, etc. etc. » Mais je me suis dit que derrière cette envie de parler, là, en réalité, c'était mon amour pour le partage. Parce que je suis une personne qui aime partager ce qu'elle a, ce qu'elle apprend, ce qu'elle reçoit. Donc, j'utilise les critiques constructives pour peut-être améliorer mon débit de parole. Vous voyez que ce soir, j'essaie de parler un peu posément pour qu'on puisse me suivre. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai changé ma nature et que j'ai décidé de me renfermer. Ça ne vous a pas dépersonnalisé, au contraire, non, vous avez travaillé à améliorer cela. J'essaie de travailler à cela pour que dans le domaine professionnel, voilà, je puisse m'améliorer tout simplement. D'accord. Alors, dans votre livre, vous définissez la vision comme un idéal, ce à quoi on veut aboutir. Mais tous les rêves sont-ils permis? Je vais devenir, par exemple, pilote, mais je n'ai pas les moyens de suivre une formation dans une école d'aviation. Comment faire dans ce cas? D'abord, je dis que le rêve, c'est la seule chose qui est conçue par vous et pour vous. Et je rappelle que vous avez fait vos études ici en Côte d'Ivoire, oui. Mais vous êtes allé aux États-Unis et après en Chine. C'était des rêves que vous avez réussi à réaliser, oui. Malgré le manque de moyens. Comment vous y êtes parvenu? D'accord. Pour les États-Unis, ça, à ce niveau-là, c'était plutôt mes parents qui, après avoir fini le système ivoirien, m'ont inscrit à l'Université internationale de Grand Bassam, qui est une université américaine. Et de là, je suis partie aux États-Unis pour avoir mon diplôme. Mais juste après avoir obtenu mon premier diplôme, qui est mon diplôme de bachelor, à 20 ans, parce que dans ce système-là, on a vraiment la culture de l'entrepreneuriat, la culture de se prendre en charge. Donc, quand j'ai mon premier diplôme à 20 ans, moi, je dis à mes parents, vous avez fait énormément pour moi, les études coûtent excessivement cher. J'ai 20 ans, je travaille maintenant, je pense que je suis à même de me prendre en charge. Alors, je commence à me prendre en charge à cet âge-là, à travailler. Et je rentre au pays en 2014, mais je veux poursuivre un diplôme de master. Malheureusement, ça coûte très, très cher. Et vous n'avez pas les moyens? Et je n'avais pas les moyens. Alors, une fois je tombe sur un programme, il faut dire que je postule pour beaucoup de masters. Je suis acceptée, mais je n'ai pas les moyens. Et lorsque je trouve la bonne opportunité, je décide alors d'aller voir mon employeur en son temps, qui est l'Université de Grand Bassam, pour leur demander de me subventionner, de me préfinancer ma formation. Et ils ont accepté de vous subventionner, ils vous ont fait confiance? Ils m'ont fait confiance. Ils ont accepté de préfinancer ma formation pour que je puisse aller revenir. Et là, la leçon que je tire de ça, comme je dis, c'est la culture de l'excellence. Parce qu'ils ne l'auraient pas fait si je n'étais pas une bonne employée. D'accord. À la page 30 de votre ouvrage, vous nous interpellez sur un piège à éviter. Et vous appelez cela les grosses. Oui. C'est quoi les grosses et comment l'éviter? Parce que c'est un thème qui m'a fait vraiment sourire quand je lisais votre ouvrage. Alors, les grosses, c'est un mot que j'ai créé en griffe parce que vous allez voir que dans ce livre, je parle de la comparaison. Je parle du fait qu'on évolue dans un système éducatif où il y a beaucoup de comparaison et peu de coopération. Et ça fait que même quand on quitte les bancs, on a tendance à se comparer aux autres, alors que chacun a une vie, une destinée unique. Donc, ça fait qu'il y a des personnes qui se comparent aux autres, mais qui ne s'en inspirent jamais. Donc, lorsqu'une personne dans leur entourage réussit d'une certaine manière, elle trouve toujours de mauvaises raisons. Ah, c'est parce qu'elle a fait ci. Elle n'attribue jamais ce succès-là aux compétences et au travail de cette personne. Et je dis que être critiqué sans s'inspirer, juste pour critiquer, c'est être malade. Ça nous rend improductifs. Et on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Parce qu'on ne peut pas obtenir ce qu'on insulte. D'accord. Voilà. Lorsqu'on aspire à quelque chose, mais qu'on insulte cette chose, ça ne peut pas venir à nous. Donc, YOLO.
Il faut utiliser ce concept de façon positive. Oui. On ne vit qu'une fois, mais pour vivre utilement. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Paul Aurore Kofi, d'avoir été notre invitée de la page culture. Malheureusement, le temps nous persécute, mais c'est un ouvrage que je recommande fortement à cette jeunesse qui nous regarde et à toutes ces femmes qui nous regardent. C'est une jeune dame dynamique, battante, entreprenante. Elle est un exemple, une référence. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on retient tout simplement que YOLO, on ne vit qu'une fois, mais attention, vivons utile, osons, rêvons grand et brillons pour nous, pour notre pays, pour le monde. Difficile ne veut pas dire impossible. Ce journal est terminé. Demain, 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi, je vous donne rendez-vous à 20h.